Bonjour, bonjour. Entre amis, on avait un week-end de libre. Alors on est parti voyager. Et là, je me rends compte que je suis assis à côté d'un fou. Le mec était prêt à me tabasser, quoi. Mais bon, malgré ce petit accroc, on est finalement arrivé chez l'habitant. On se retrouve dans la ville d'Issé, du département de Mie, un endroit connu pour son riche patrimoine et ses jolis paysages naturels. On commence par une virée dans une station en plein milieu de la montagne. Et c'est ici que j'ai appris que la recette du bonheur se trouvait dans un maquereau bien grillé. On mange, on visite quelques boutiques et on se dirige vers l'activité principale de la journée, le onsen. Pour Gwen comme pour moi, c'était la première fois. Et franchement, l'attente en valait le coup. Après avoir dépassé les portillons, les tatamis. Tout un espace aménagé pour se détendre. Non sans nous rappeler l'épisode 2 de Sur le chemin des bains. En ressortant du onsen, on peut vous dire qu'on a passé un moment fantastique. Entre le sauna, le bain extérieur, les conditions météo parfaites et les effluves de mandarines dans les bains intérieurs, notre voyage jusqu'à Mie était déjà rentabilisé. Le lendemain, direction le centre traditionnel d'Issé. Cette fois-ci, c'est un autre bain qu'on prend, un bain de foule. Au bout d'une longue allée marchande se trouve le lieu de pèlerinage le plus important du Japon, Issé Jingu. C'est un peu Notre-Dame de Paris, au milieu des arbres. Les Japonais y viennent en nombre pour prier une relique sacrée, le miroir Yata no Kagami, le miroir légendaire ayant appartenu à la déesse Amaterasu. Mais Issé Jingu, ce n'est pas que ça. C'est aussi un sanctuaire immense, perdu au cœur de la nature. Et quand je vous disais qu'on venait y prier, ce n'est pas seulement pour un miroir. En tant que sanctuaire le plus sacré du Japon, on y prie tous les dieux Shinto. Et quand je dis tous, je parle de Yaoyorozu. Bien que ce terme veuille dire 8 millions, il symbolise aussi l'infinité. Une infinité, un univers, un silence sacré.